Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons voir les 4 couples de tueurs en série les plus horribles. C'est parti. Charles Starkweather et Caril Ann Fugate. Ils se sont rencontrés en 1956. À cette époque, Charles avait 18 ans et Caril seulement 13. Pour les deux énergumènes, c'est le coup de foudre. Cet amour ne fera que nourrir une folie déjà très présente chez les deux adolescents. Quand un jour, Charles vient chercher sa petite amie chez elle, le 21 janvier 1958, celle-ci n'est pas présente. Charles décide alors de tuer la mère et le beau-père de Caril, avant de finir par frapper puis poignarder à mort sa demi-sœur. Caril arrivera juste avant cette scène, mais ne bougera pas d'un pouce. Après ça, les deux amoureux partent en road trip dans le Midwest, éliminant toute personne qu'ils considèrent essayant de faire barrage à leur couple. Plus de 11 personnes seront tuées au total. Quelques mois plus tard, à Douglas, dans le Wyoming, le couple sera arrêté après qu'une bagarre ait éclaté avec un automobiliste. S'ensuivra une course-poursuite, puis leur arrestation par la police. Charles essayera d'abord de couvrir Caril, mais finira par se perdre dans ses propos. Caril, quant à elle, jouera la carte de l'otage, essayant de convaincre les policiers qu'elle n'est en rien responsable du massacre de sa famille. Elle sera néanmoins envoyée derrière les barreaux jusqu'en 1976. Charles, lui, finira sur la chaise électrique, où sa sentence sera prononcée le 25 juin 1959. Cette histoire a beaucoup inspiré Stephen King, ainsi qu'Hollywood, notamment Oliver Stone avec son film Tueur né. Susan et James Carson deviendront célèbres à San Francisco après avoir tué officiellement pas moins de 3 personnes et probablement plus de 15 personnes qu'ils considéraient comme ayant une énergie négative. Se décrivant eux-mêmes comme des guerriers végétariens musulmans, les deux comparses se droguaient à longueur de journée. Convertis à l'islam, ils vivaient dans une ferme reculée. Leur première victime fut leur camarade de chambre en 1981. Il fut battu à mort par le couple avec une poêle à frire avant de finir poignardé une douzaine de fois. Ils tuèrent 2 autres personnes, expliquant plus tard qu'ils cherchaient seulement à débarrasser le monde de la sorcellerie. Après avoir été arrêtés, les policiers découvrirent une liste de personnes que le couple avait prévu de tuer. Certains faisaient partie de leur entourage, et d'autres étaient des célébrités. Ils furent finalement arrêtés et expliquèrent devant la presse qu'ils avaient commis ces crimes afin de casser un sort maléfique qui leur avait été jeté. Tous les deux furent jugés et condamnés à la prison à vie. L'histoire d'Alton Coleman et Debra Brown commença en 1984 quand le couple commit 8 meurtres, 7 viols, 3 kidnappings et 14 braquages. Tout ça bien sûr en moins de 2 ans. Leur relation était basée sur un jeu de rôle de maître et d'esclave, où Coleman jouait le rôle d'un tueur vicieux et Brown son acolyte. Leur technique consistait la plupart du temps à sympathiser avec des couples afro-américains. Ils se rapprochaient ensuite d'eux et les tuaient dès qu'ils sentaient que le moment était opportun. Tous les deux furent jugés coupables et condamnés à mort. Brown vit sa peine réduite à la prison à vie, mais Coleman, lui, fut exécuté en 2002. Ian Brady et Myra Hinsley tuèrent 5 personnes à Manchester dans les années 60. Connus sous le pseudonyme les tueurs des champs, attribués après que l'on ait découvert tous les corps de leurs victimes enterrés sur la même parcelle de terre dans un champ non loin de la ville. Leur première victime fut une jeune fille de 16 ans, Pauline Reed, que Myra réussit à convaincre de monter dans leur van pour l'aider à chercher son gant qu'elle avait soi-disant perdu. Quand la jeune fille monta, Ian l'attaqua sauvagement et la viola. Ils la brûlèrent ensuite dans leur champ. Ils répétèrent ce scénario 4 fois en tout, toujours avec des enfants. Un de leurs meurtres fut enregistré par le magnétophone de Myra, pendant que Ian, lui, prenait des photos. Le 6 mai 1966, Ian fut condamné pour les 3 meurtres et Myra, elle, fut accusée des 2 autres. Elle mourut en prison quelques années plus tard, pendant que Ian, lui, fut déclaré fou et fut placé peu de temps après en hôpital psychiatrique.